donc on se retrouve dans cette vidéo pour que vous puissiez créer des ressources sur Matos Connect. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez aller en haut à droite dans ressources, dans conducteurs, et c'est ici qu'on va pouvoir créer vos conducteurs. Donc pour créer un conducteur, on n'oublie pas de cliquer sur le petit plus à gauche. Vous allez pouvoir renseigner le nom de votre conducteur avec sa date de naissance. Vous pouvez compléter les autres informations, mais il faut surtout compléter les informations avec les astérix rouges qui sont obligatoires. Donc le numéro de téléphone, hop. Et on retrouve les compétences. Les compétences, c'est ce que votre conducteur il est apte à conduire. Donc on va mettre 6-4 par exemple. Et vous pouvez bien sûr compléter le reste si vous le souhaitez. Si on descend, on arrive dans informations contractuelles. Donc on va pouvoir choisir la fonction entre guillemets de votre conducteur, le type de contrat avec la date d'embauche. Et pour rajouter, pour bien enregistrer cette information, on n'oublie pas de cliquer sur le petit plus à droite. Et là, ça rajoute la ligne et donc là, elle a bien été ajoutée. Ensuite, si on va dans documents, on peut voir qu'on a des documents qui sont obligatoires et des documents qui sont optionnels. Et les documents que vous avez qui sont obligatoires sont en fonction de la compétence que vous avez mis à votre conducteur. Donc pour les documents obligatoires, on est donc bien obligé de les mettre. Donc on va cliquer sur un document, on va aller le sélectionner. Hop. On met la date de validité. Et on voit que ça génère une date d'alerte automatique et donc ça va vous prévenir après sur le planning que ce document va expirer. Ça va vous permettre de pouvoir refaire vos documents et de ne pas être qu'il ne soit pas expiré. Pour rajouter le document, on n'oublie pas de cliquer sur le petit plus, sinon ça ne rajoute pas la ligne. Et donc là, on voit qu'on a inclus au passeport. Ça, c'est pour l'application mobile. Si vous voulez que votre conducteur puisse avoir accès à ces documents directement sur le téléphone, on n'oublie pas de cocher et comme ça, il pourra voir ces documents directement sur le téléphone. Donc, on rajoute aussi également le permis de conduire avec la date de fin de validité également. Et on n'oublie toujours pas de cliquer sur le petit plus et sur inclus au passeport si vous le souhaitez. Après, pour les documents optionnels, vous pouvez aussi les rajouter, ça c'est à vous de voir, c'est vous qui faites comme vous voulez. Et pour enregistrer ce conducteur, on n'oublie surtout pas de cliquer en bas à droite sur enregistrer. Donc là, votre conducteur a bien été enregistré, et donc si on retourne sur le planning en cliquant sur Matos Connect à gauche, on peut donc voir que le conducteur Coquet-Pierre a bien été créé. Donc ensuite, pour créer un matériel, on retourne dans ressources, mais cette fois-ci on clique dans matériel. On n'oublie pas de cliquer sur le petit plus. Donc là, il faut vraiment que vous remplissiez les informations avec les astérix rouges qui sont obligatoires, et pour le reste, c'est vous qui voyez si vous souhaitez les compléter. Donc on choisit le type de matériel, on met l'immatriculation, on met la date d'entrée sur le parc. Hop. Et pour conducteur habituel, vous pouvez sélectionner un conducteur habituel, c'est-à-dire que quand vous aurez des missions, ce sera ce conducteur qui sera toujours habilité en fait à ce matériel. C'est vous qui voyez, vous n'aurez pas besoin de le rajouter, ça se mettra automatiquement. Ça, vous pouvez aussi le compléter. Ensuite, on arrive sur les documents et c'est le même principe que les conducteurs. On a des documents obligatoires et des documents optionnels. Donc si on prend les documents obligatoires, on va mettre la carte grise. Hop. On coche sur le petit plus pour bien ajouter le document. On peut mettre inclus au passeport, comme ça le conducteur pourra aussi avoir accès à ces documents et aux documents du matériel qu'il conduit. La copie de la licence communautaire. Hop. Avec la date, on n'oublie toujours pas de fin de validité, qui génère une date d'alerte. Et on clique sur le petit plus et on n'oublie pas de cliquer sur inclus au passeport. Et ensuite, rien de plus simple, vous cliquez sur enregistrer en bas à droite. Et donc là, votre matériel a bien été créé et ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous n'ayez pas encore de grille de tarification pour ce matériel, mais ça on le verra ensemble dans une prochaine vidéo. Et donc si on retourne sur le planning, en plus du conducteur, on voit que notre matériel a bien été ajouté. Ensuite, dans vos ressources, vous pouvez aussi créer des fournitures. Donc pour créer des fournitures, vous allez cliquer aussi sur le petit plus, c'est le même fonctionnement.
Vous avez différents types de fournitures. Par exemple, vous pouvez mettre des frais de déplacement. Pour la désignation, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler. Ça dépend de votre fonctionnement en interne. Et pour l'unité également, c'est pareil. C'est comme vous le souhaitez. Vous n'oubliez pas de mettre à quel type de matériel c'est associé. Et on n'oublie pas d'enregistrer en bas à droite. Vous pouvez également aussi mettre en fourniture, par exemple, des consommables TP, à savoir par exemple du gravier et l'unité en tonnes. Ça, c'est à vous de voir. Hop. Et donc, vous pouvez rajouter toutes les fournitures que vous souhaitez également avoir selon les travaux que vous réalisez. Hop. Et donc, félicitations à vous, vous avez créé toutes vos ressources dans Matos Connect.